vous avez besoin d'un roi. Donc en réalité, Saül n'était pas le choix de Dieu. Amen. Saül a été établi parce que quelqu'un a dit, Seigneur, on veut un roi pour nous diriger. Eux-mêmes, ils ont dit, on veut quelqu'un qui est fort. Mais Dieu sait que Saül est fort. Il va aller prendre qui? Il dit, bon, comme vous voulez un roi, je vous donne Saül. Il y a des personnes qui prient parce qu'ils demandent quelque chose à Dieu, pourtant ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne demande pas d'abord ce que tu veux. Je vous le dis tout le temps. La volonté de Dieu est contraire à toi, ta volonté. Je vais te donner. Ce que tu demandes n'est pas souvent ce que Dieu veut te donner. Parce que le peuple d'Israël a crié à Dieu, Dieu leur a donné un choix par rapport à leur cri et non par rapport à sa volonté et sa volonté. La Bible déclare tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu te donne, c'est bon. Tu ne sais pas, tu n'as même pas le choix. Ce que Dieu fait est bon. Quand il te donne 100 francs, c'est bon. Il te donne 10 000, c'est bon. Le peuple d'Israël va prier et ils vont dire, Seigneur, on veut un roi. Et Dieu va choisir Saül. Et il va dire à Saül, je t'établis comme roi. Il va envoyer Samuel oindre Saül. Et Saül devait aller combattre. Dès l'instant où Saül a été investi, son travail c'était faire la guerre. Le travail de Saül, c'était de faire la guerre. Et lorsqu'il va se lever pour faire la guerre à ses peuples, la Bible déclare qu'il va consulter la voix de Dieu. Il va demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Là où je m'en vais combattre ce peuple, quels sont mes interdits et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Beaucoup de personnes dans la vie ont des interdits de Dieu. Beaucoup de personnes ont des secteurs où ils ne doivent même pas aller. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de mon frère vendredi qui disait, l'homme aime là où il y a l'interdit. Là où on dit ne touche pas, il sera là-bas là où il va toucher. Là où on dit ne fais pas, lui-même il va les toucher pour dire, bon, on m'a interdit là-bas, pourquoi je vais voir. L'homme aime ça. Dieu sait que si tu touches là-bas, ce n'est pas bon. Lorsque Saül va aller combattre le peuple d'Amalécite, Dieu va lui dire, n'épargne personne. Tout ce que tu vas trouver, tue, détruis, ne garde rien. Mais Saül va arriver, tellement qu'il va voir des gros veaux, des grosses portées, des gros moutons, la richesse. La Bible déclare qu'il va prendre même Agag vivant. Pourtant Dieu lui a dit, tue tout. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. Jusqu'à présent, tu n'as même pas encore commencé. Mais tu es étonné de ce que Dieu ne fait rien depuis que tu cries. Il y a des choses que Dieu t'a interdit de faire, mais tu es en train de les faire. Mais tu cries à Dieu, tu es étonné de ce qu'il ne fait rien. Il y a des interdits qui entraînent à la chute. La désobéissance qui entraîne à la chute. Ce qui a emmené Adam et Ève à chuter, c'est parce qu'ils ont désobéi. Pose-toi d'abord la question. J'ai désobéi à quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et j'ai désobéi? Il y a une chose que Saül ne savait pas, qu'il n'était pas d'abord le premier choix. J'aime une chose avec la parole. La Bible envoie un Adam premier qui échoue. Mais la Bible me dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la création du monde. En soi, pendant que Jésus envoie Adam, il sait qu'Adam va échouer. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que pendant que tu es assis et assise en train de te poser la question sur le travail, sur le mariage, sur les enfants, il y a une personne qui est en train de jouer à la mission que Dieu l'a envoyée, c'est toi qui vas aller arranger. Écoute, tu n'es pas n'importe qui, c'est pourquoi il ne désobéit pas à ce que Dieu te demande de faire. Ne désobéis pas. La Bible dit Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation. Mais il envoie le premier Adam qui échoue. Il a réservé le deuxième Adam. Dans ta famille, il y a des personnes qui sont sorties avant toi. Il y a des personnes qui ont travaillé avant toi. Il y a des personnes qui se marient avant toi. Mais pour eux, ce ne sera pas plus grand que pour toi. Pour eux, ce ne sera pas plus élevé que pour toi. C'est pourquoi il ne fait pas d'abord la course. Marche en obéissant à la parole. Fais d'abord le concours. Marche en obéissant à ce que Dieu te demande de faire. Saül va voir des belles
belle chose. Il va voir que non, ça là, je n'ai pas ça chez moi. Je prends la viande, les moutons, tout jamais. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il y a des personnes, parce que vous voyez, non Seigneur, moi je veux un cas avec des tablettes de chocolat. Dieu te donne le plus beau, le beau des beaux. Mais il te bastonne. C'est toi qui as demandé le beau des beaux. C'est toi même qui as demandé. Mais Dieu te donne le beau des beaux. Mais le même beau des beaux, là, quand il te met dans la maison, il te casse la gueule. Tu vas te plaindre chez qui? C'est toi qui as demandé. Tu vas aller te plaindre chez qui? Tu vas dire Seigneur, je veux le gars qui a les tablettes, il a les voitures. Quand j'arrive au village,